alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de ce mois-ci. Donc la dernière fois j'étais posée et tout, mon afro était en flic, mon visage, mon script, bref tout était en flic et tout. Mais quand par hasard mon téléphone m'a lâché, bon c'est pas grave. Du coup je me suis dit je vais la refaire cette vidéo parce qu'elle est super intéressante. Et donc justement la dernière fois quand je voulais filmer et tout, j'avais mis une boîte à questions sur Instagram. D'ailleurs n'oubliez pas à me suivre. Mes abonnés chéris m'ont donné plusieurs idées, dont une personne qui a parlé d'un truc qui m'a frappée parce que j'étais là, ok. Bon, et du coup, le truc c'était que, en gros, la personne m'a dit pourquoi vous les Afars, vous consultez l'oracle alors que vous êtes musulmans. Alors, waouh, c'est intéressant parce que déjà, il a parlé de la consultation de l'oracle. C'est un truc que j'avais complètement oublié. Et en plus, le fait de mixer ça avec le fait qu'on est musulman, pourquoi? Bref, j'étais là, mais ouh, ça c'est thématique. Ça, c'est la bonne thématique. Bien vu! Et du coup, je me suis dit, ok, d'ailleurs, ça sera ma thématique de cette vidéo. Il faut savoir que c'est pas une tradition exclusivement chez les Afars. Non, c'est une tradition. Déjà, en fait, quand on parle de la consultation de l'oracle, etc., on pense directement à l'Égypte ancien ou à la mythologie grecque, etc., etc. Oui, donc c'est des traditions en fait qui sont issues de cette période-là, de cette civilisation, et donc qui ont été perpétuées tout au long du temps, voilà. Donc en gros, c'est des traditions en fait que plusieurs peuples en Afrique ont gardées. On retrouve ça aussi un peu partout en Afrique, je trouve. Moi, je trouve ça vraiment très fascinant parce que je trouve que c'est des choses qui nous rattachent quand même à nos ancêtres. Et bien sûr, en Afrique, on peut parler de l'Égypte ancien. Hein, et du coup, vraiment, c'est des traditions qui nous rattachent à cette civilisation-là. Et justement, le fait de voir que c'est toujours pratiqué, que c'est toujours d'actualité, pour moi c'est waouh, c'est une fierté. Après je sais pas si tout le monde pense comme ça, mais moi après je sais pas, parce que moi j'ai un petit côté un peu anthropologue, vous voyez, donc c'est des trucs vraiment qui m'intéressent et qui me fascinent. Et pour moi franchement, savoir que mon peuple pratique et que comment dire, ils ont gardé cette tradition, pour moi, moi je suis très fière. Tout d'abord je vais vous raconter comment ça se passe les cérémonies de la consultation et puis par après je vous donnerai mon avis. Donc avant d'oublier, pour cette vidéo je me suis servi du livre Parlons Afar qui a dédié en fait une partie du livre à cette consultation, donc à cette tradition où il explique un peu comment ça se passe, les cérémonies, etc. etc. Et bien sûr, j'ai pris des notes ici. Et donc, c'est grâce à ce livret-là, en fait, que je vais vous raconter. D'ailleurs, vous pouvez le trouver sur Amazon, à pas cher du tout. Donc voilà, on peut commencer la vidéo. Alors, faut savoir que, comme chez les anciens Égyptiens, les Afars aussi ont des cérémonies pour consulter l'oracle. C'est lui qui détient la fonction de prédire l'avenir. On le nomme le Guinili. C'est un nom qui vient de l'Afar, bien évidemment. Guinili, donc, veut dire Guinni, c'est le djinn, et Li, qui veut dire posséder. Donc en gros, c'est lui qui est possédé par le djinn. Et donc il faut savoir qu'on devient indépendamment de sa volonté Guinili. C'est pas un jour tu dis je veux devenir Guinili, ah non je le veux pas, non, ok. Donc c'est vraiment, il y a des cérémonies qu'on appelle, en fait il y a une cérémonie en particulier qu'on appelle Dara ou Dar. En gros c'est l'invocation de djinn. Du coup on fait appel au djinn et donc c'est une cérémonie en fait qui se fait plusieurs années en fait. Et donc à chaque fois on va invoquer et puis un jour le djinn va décider de posséder quelqu'un. Et justement donc après que il y a eu la possession, donc et d'ailleurs je vous mettrai des vidéos ici parce que c'est super intéressant à voir. Et du coup en fait après que y a eu la possession, donc c'est à ce moment-là que cette personne devient Guinili, parce qu'elle a été initiée à justement à prédire l'avenir, etc. Donc après que cette cérémonie est finie, et du coup donc il y a une autre cérémonie qu'on appelle la cérémonie de Sabo, donc c'est justement donc la consultation, et donc à ce moment-là c'est une cérémonie qui est exclusivement masculin. Et du coup, donc, les hommes, ils vont se rassembler, du coup, ils vont créer une sorte de cercle, et du coup, ils vont faire entrer le Guinili dans le centre, le mettre dans le centre du cercle, et il va tenir sa petite canne, bref, voilà. Et du coup, c'est une cérémonie où les hommes vont chanter, vont danser, et pour un peu le réveiller, le chauffer, en fait. Alors, il faut savoir que la fonction de Guinili peut être détenue par une femme. Oui, bien sûr, la femme
c'est très important qu'elle fasse partie de ces traditions-là. Et du coup, donc, ils vont l'appeler la Kalouale. Et donc, ça vient du mot Kalouane qui veut dire clochette. Donc, c'est des clochettes qui vont sonner, du coup. Et donc, ça sera à peu près comme la même cérémonie de Guinili. Mais sauf que là, pour la cérémonie de Kalouale, en fait, les hommes et les femmes peuvent être là. Alors, une chose à savoir sur la Kalouale, c'est que en fait, elle doit rester en état de transe tout au long de la cérémonie. Et donc, elle doit rester assise, bien évidemment. Et donc, et quand elle est en état de transe, elle doit ni se laver, ni manger de la viande. Voilà, c'est la tradition, c'est comme ça. Ensuite, donc là, on va passer en fait aux 3 grandes phases de la cérémonie de Sabo. Et donc, ce sont les 3 grandes phases vraiment incontournables pour le bon déroulement de la cérémonie. La première phase dont je vous avais parlé, du coup, c'est l'invitation de Guinili dans l'espèce de cercle que les hommes ont formé. Du coup, ils vont l'appeler et l'inviter plutôt et le mettre dans le centre. Et cette invitation s'appelle Dabrous en afar. Après l'invitation du devin, vient la première partie qu'on va appeler l'abana, que l'on peut traduire en français par prologue. Donc, c'est le moment où le devin va réciter un texte et il va être figé. Ensuite, la deuxième partie, c'est la partie qu'on appelle en afar yabiso, qui vient du verbe yabisi, hein, en gros faire parler. Et l'un des assistants de Guinili va venir et lui poser des questions pour vaticiner. Donc, vaticiner, ça sera la 3e partie et la dernière, du coup, c'est la vaticination. En gros, donc, c'est là que le devin va prédire l'avenir. Et bien sûr, en fait, cette partie est un peu spéciale parce qu'elle n'est pas comme la première et la deuxième partie qui sont où le devin est assez figé, où il doit rester vraiment en place et ne pas bouger ou quoi, alors que dans la 3e partie, ils peuvent s'asseoir, où les hommes peuvent lui poser des questions. Et vraiment, ça peut être un petit dialogue comme ça pour demander un peu ce que tu as vu, enfin, ce qu'il a vu, etc. Encore une chose super importante, c'est que en fait, toutes ces prédictions se font sous la soumission du Tout-Puissant, donc de Dieu, et aucun Guinili en fait va omettre de dire certaines phrases qui font référence à Dieu et au fait qu'ils sont soumis à Dieu et que c'est par sa grâce en fait qu'ils vont prédire toutes ces choses-là. Ça répond à la personne qui a dit pourquoi vous consultez l'oracle alors que vous êtes musulman. En fait, ça veut rien dire. On peut consulter l'oracle et ne pas nier l'existence de Dieu et se rappeler en fait de l'existence de Dieu dans ce qu'on va prédire, etc. C'est déjà en fait une preuve que c'est des gens qui sont croyants malgré leurs pratiques ancestrales. Et d'ailleurs, les Afars et tout plein d'ethnies en Afrique, même s'ils sont croyants, ils ont gardé leur tradition ancestrale. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dise, et ce n'est que mon point de vue, que c'est parce qu'on pratique une certaine religion monothéiste qu'on doit mettre à la poubelle tout notre passé antérieur. Non, je suis désolée parce qu'en fait, avant que ces religions monothéistes apparaissent, les gens avaient des pratiques, les gens avaient des traditions, les gens avaient des religions. Ok, pour les religions, c'était polythéiste, etc. Donc là, ils sont monothéistes. Mais il y a des traditions en fait qui marquent en fait l'existence de ces peuples, l'existence de ces ethnies-là. Et je suis pas d'accord en fait, encore une fois, avec le fait de dire oui, il faut tout mettre à la poubelle et faire comme si en fait toutes ces ethnies, tous ces peuples-là ont apparu, sont nés en fait avec l'islam. Non. Parce que bien avant l'islam, ça existait, c'est voilà. Donc les gens, ils pratiquaient ça. Donc à un moment donné, faut respecter aussi, je trouve. Hein, parce que après, je sais pas, chacun pense comme il veut. Mais moi, personnellement, je suis musulmane. C'est pas parce que je suis musulmane que justement, donc moi, avec la consultation de l'oracle, pour moi, je trouve que c'est une chose qui me rattache à mes ancêtres, qui me rattache à mon passé avant l'islam. Et donc, je sais pas, c'est une mémoire. Enfin, non, tu vois, c'est bref, voilà, je veux juste dire de faire la différence entre les traditions ancestrales, les cultures, les rituels, etc. avec les religions monothéistes parce que ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'un peuple va être musulman, chrétien ou juif que forcément ils doivent d'office mettre de côté leur tradition ancestrale. Nous sommes à la fin de cette vidéo.
mon avis reste le même et si vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter, mais moi je suis très fière en fait de garder nos traditions ancestrales parce que c'est ça qui définit qui nous sommes, c'est ça qui définit nos traditions, notre entité. Et clairement, en fait, être musulman, c'est pas une identité. Tu vois, c'est pas une identité, c'est de la spiritualité, c'est de la foi, etc. Mais c'est pas une identité, c'est pas ça qui va définir nos origines, c'est pas ça qui va définir notre entité, nos traditions. Voilà, j'espère que vous aussi, vous allez aimer. Et dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez d'autres choses à rajouter. Je vous souhaite un bon ramadan encore une fois. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Bisous!